Hey, Jérémy, t'es né en quelle année déjà? En 75. Arrête, t'es né au moins dans les années 60. Ouais, c'est ça. Toi, t'es né en 2000. Hey. Mais attends, 75, ça veut dire que t'as... 30, bon. Un historien ne peut travailler sans l'utilisation de dates. Alors que parfois on utilise la date précise d'un événement, il se peut aussi parfois qu'on travaille avec des périodes. Effectivement, comme tu le sais déjà, plusieurs unités de mesure de temps existent. À petite échelle, les secondes deviennent des minutes, qui deviennent à leur tour des heures. Cependant, en histoire, on va travailler avec de plus grandes unités de temps. Par exemple, dépendamment de l'événement historique que l'on va utiliser, on peut parler de jours, de mois, d'années, de décennies, de siècles et même parfois de millénaires. Évidemment, il faut choisir la bonne unité de temps, celle qui est appropriée, en fonction de la durée de l'événement historique. Un peu comme on n'irait pas mesurer la distance entre Montréal et Québec en millimètres, bien on ne calculera pas la durée du Moyen Âge en jours. C'est là où l'histoire fait appel aux mathématiques. Prenons un exemple. Barack Obama a été président des États-Unis de 2009 à 2017. Or, combien de temps a-t-il été en poste? Le procédé est toujours le même. On prend la date la plus récente et on y soustrait la date la plus ancienne. Dans ce cas, 2017 moins 2009 égale 8. Donc, son mandat a duré 8 ans. Les choses peuvent toutefois se corser. Qu'arrive-t-il si on doit calculer avant l'an 0? Selon la Convention, on indique avant Jésus-Christ, après la date en question. Par exemple, Jules César est né en 100 avant Jésus-Christ et est mort en 44 avant Jésus-Christ. De retour aux mathématiques. Comme ces dates sont avant l'an 0, on peut utiliser les entiers négatifs. Dans ce cas-ci, Jules César a donc vécu de moins 100 à moins 44. Même principe. On prend la date la plus récente, moins 44, et on y soustrait la date la plus ancienne, moins 100. Te souviens-tu ce qui arrive quand on a deux signes négatifs? Ça devient un signe positif. Or, moins 44 moins 100 deviendra donc moins 44 plus 100. Jules César a donc vécu 56 ans. Pour le dernier exemple, changeons d'unité de mesure. La période de l'Antiquité a débuté 35 siècles avant Jésus-Christ et s'est terminée 5 siècles après Jésus-Christ. Combien de temps a-t-elle duré? Le 5e siècle est notre date la plus récente. Alors, on fait 5 moins 35, les deux signes négatifs deviennent des signes positifs, et on peut donc dire que l'Antiquité a duré environ 40 siècles. Wow! C'est long. C'est compliqué? Voici un truc rendu possible grâce à la ligne du temps. Entre le moins 35 et le 0, tu peux facilement compter une différence de 35. Il te reste à calculer ce qui est entre le 0 et le 5. 35 plus 5 égale 40. Si tu as d'autres questions en histoire, tu peux aller visiter la bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On ne calculera pas la durée du Moyen Âge en jours. C'était pas bon. Et allez t'abonner à notre chaîne YouTube. Ensuite, réseaux sociaux. Prenons un exemple. Barack Obama a été président de 2009 à 2010.